Bonjour à tous, nous sommes ici dans un superbe théâtre à quelques heures d'une représentation et je prends le temps pour faire une vidéo supplémentaire sur la thématique de l'attention. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question suivante. Sommes-nous multitâches? Est-ce qu'on est capable de faire plusieurs choses en même temps? Que se passe-t-il dans notre cerveau à ces moments-là? Qu'en est-il de notre attention? C'est ce qu'on va voir dans un instant à travers une expérience. Nous savons que nous pouvons marcher en parlant à un ami. Nous savons aussi que nous pouvons cuisiner en écoutant la radio. Dans ces cas précis, notre cerveau mène plusieurs actions en parallèle. Il passe en mode automatique, en pilote automatique, le fameux système 1 que nous avons vu lors d'une précédente vidéo. De là à penser que notre cerveau est multitâche, il n'y a qu'un pas. Pour vous prouver à quel point il est difficile pour notre cerveau d'être multitâche, je vous propose de faire ce test très simple. Dans un instant va apparaître une liste de mots. Je vais vous demander à haute voix de nommer la couleur dans laquelle est imprimé chaque mot. Par exemple, ce mot ici est de couleur rouge. Je vais vous demander de nommer uniquement la couleur des différents mots qui vont apparaître sur votre écran. Vous êtes prêts? Allons-y. Plutôt facile, non? C'était juste la première partie du jeu. Allons-y pour la seconde phase. Dans un instant, je vais à nouveau faire apparaître différents mots. Et vous allez devoir nommer, comme tout à l'heure, la couleur, uniquement la couleur dans laquelle sont imprimés ces mots, comme précédemment. Allons-y. Oh là 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 là, c'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas, hein? Et en plus, vous le faites beaucoup plus lentement. Cette expérience, appelée test de Stroop, nous montre à quel point il peut être difficile pour notre cerveau de passer en mode multitâche. Dans la deuxième phase de cette expérience, nos ressources attentionnelles étaient en concurrence. Il faut non seulement être attentif à la source de la distraction, le fait que le mot bleu soit écrit en rouge, mais également réussir à se concentrer sur la couleur uniquement, sans que la couleur et le sens ne se chevauchent dans notre cerveau. Ce test nous montre que notre cerveau n'est pas multitâche. En réalité, notre cerveau jongle entre différentes actions. Il prend une première action, la passe en mode automatique, pour passer à une seconde action, qu'il met en pause, revenir à la première, nous donnant l'illusion que nous pouvons faire plusieurs choses en même temps, alors que ce n'est que notre cerveau qui alterne différentes tâches. Et cela peut mener à des expériences dramatiques. Combien de fois avons-nous manqué de nous cogner ou de tomber en lisant un SMS ou en écoutant une conversation au téléphone ? Pour savoir si nous pouvons faire appel à notre pilote automatique pour alterner deux tâches, le chercheur Jean-Philippe Lachaud, qui a travaillé sur ces sujets, nous suggère 3 questions à se poser. La première, puis-je faire cette action sans être attentif? Si la réponse est non, est-ce grave si je ne suis pas attentif? Et enfin, une dernière question, dans quelle mesure est-ce que je dois être attentif pour accomplir cette tâche? Il faut finalement adapter notre niveau d'attention aux différentes tâches que nous voulons accomplir. Gardons finalement en tête que le mode multitâche n'est qu'une illusion. Et c'est d'ailleurs la chercheuse Elena Pasquinelli qui nous le rappelle en précisant que le mot multitâche n'a pas été inventé par des psychologues pour parler de notre cerveau, mais par des ingénieurs pour parler des performances de microprocesseurs capables de réaliser plusieurs actions en même temps. Finalement, le mode multitâche n'a vraiment rien d'humain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez également des liens, des ressources sur le thème de l'attention dans la description ci-dessous. Très bonne exploration à vous et à bientôt.